Ce sera mieux si c'est allumé. Bonjour à tous. Soyez pleinement bénis. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Même si les choses sont contraires. Un jour, c'est un homme qui vient devant Akab. Il s'appelle Élie. Il arrive devant Élie. Enfin, Élie arrive devant Akab et lui dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, vous connaissez l'histoire, il ne pleut pas. Sécheresse complète. Et au bout de 3 ans et demi, il va revoir Akab et il va lui dire, dépêche-toi de rentrer, il se fait un bruit de pluie, alors qu'il n'y a pas de pluie. Vous lirez le texte, c'est dans la Chronique, chapitre 17, verset 1er. Et effectivement, il n'y a pas de pluie. Mais pourtant, Élie dit, il se fait un bruit de pluie. Seigneur mon Dieu, bénis notre sœur. Pose ta main, Seigneur mon Dieu, bénis-la. Notre sœur qui a un malaise, là, on va attendre un petit peu, d'accord? Seigneur, pose ta main puissante, ta main de grâce, ta main d'amour sur elle, Seigneur, et renouvelle notre sœur, elle a besoin de toi, Seigneur. Fais du bien à son corps, dans son âme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Pose ta main puissante, Seigneur mon Dieu, fais du bien. Donc, je disais, il arrive donc devant Akab, il fait sa déclaration, et ensuite il s'en va avec son serviteur et il monte sur une montagne, et là il va prier. Il va prier pour que la pluie tombe. Et il va prier 7 fois. D'accord? Imaginez-vous la première fois il prie, il envoie son serviteur, il se met à genoux, et il prie. Le serviteur revient, il fait « Alors ?» Il dit « Rien. » Mince. Comment on réagirait, nous, si on prie une fois, il ne se passe rien? Il renvoie son serviteur une 2e fois. Élie prie. Pareil. Il attend un petit peu, le serviteur revient, il fait « Alors ?» Rien. Ça fait 2 fois. Il renvoie son serviteur une 3e fois. Élie prie. Rien. Le serviteur revient, rien. 3 fois. Peut-être que nous, au bout de 3 fois, on se serait dit « c'est pas la volonté de Dieu ». Ah oui, tout compte fait, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Ça fait 3 fois que je prie, j'ai insisté dans la prière, c'est pas arrivé, c'est pas venu, donc c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Non. Élie, il sait ce qu'il a dit, d'accord? Élie sait ce qu'il a dit. Et à un moment, Élie va dire « retourne ». 4e fois. Le serviteur revient. Rien. La 5e fois, Élie va dire « retourne encore une fois ». Il va encore prier, Élie. Le serviteur revient. Toujours rien. Ben mince alors, Dieu n'est pas là. Tout compte fait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Tout compte fait, Dieu ne voyait pas les choses comme lui. Il n'y a pas de pluie qui arrive, il n'y a rien qui se passe. Et bien souvent, dans notre vie, on insiste auprès de Dieu, on prie, on persévère, et on ne voit pas les choses venir. Et là, parce qu'on ne voit pas les choses venir, et c'est compréhensible, on se dit, ben, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas d'accord. D'accord? Peut-être le Seigneur, même pas réellement. Peut-être Dieu, il n'a peut-être pas bien compris ma prière, ou c'est simplement sa volonté, pas sa volonté de me le donner. Ça faisait 5 fois. Et Élie va faire quoi? Il va reprier une 6e fois. C'est beaucoup quand même. 6 fois. Le serviteur part. Il attend. Il revient. Alors, toujours rien. À un moment, on se dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne répond pas? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je me suis souillé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? On peut se poser la question. Et c'est légitime de se la poser. On est humain. Avant tout, on est humain. Et on se pose souvent la question, pourquoi Dieu ne répond pas à cette prière qui est pourtant une prière de persévérance? Alors qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est pourtant ce qu'il dit, c'est pourtant les paroles de Jésus. Et pourtant, 6 fois, rien. Et là, Élie dit, je vais reprier encore une fois. Serviteur, va voir. Et il prie une 7e fois. Il revient, il fait, je vois un nuage pas plus gros que la main, ou la paume de la main. C'est bon, il en a assez. Il n'y a pas grand-chose. Nous, on aurait dit, Seigneur, un grand nuage noir immense qui arrive. Quelque chose de fantastique, quelque chose où il va pleuvoir, quelque chose de sûr. En somme, je veux une preuve. Seigneur, donne-moi une preuve. Non, Élie, simplement avec un petit nuage comme la main, il y en avait assez. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, c'est ça la foi d'Élie. Il sait, il connaît son Dieu. Il sait qui est Dieu. Dès qu'il voit un petit truc, c'est tout, il sait que ça va arriver. Donc, ce n'est pas le message de ce matin. Hein.
Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses dans nos cœurs, des moments de Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? J'ai simplement un mot à te dire, persévère. Persévère. Insiste. Insiste dans des occasions favorables ou pas favorables. Si on te démoralise, si on te dit non, si on te dit c'est pas la volonté, si on t'aiguille autrement, insiste, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier et ne t'abats pas. Mon message ce matin, c'est simple, c'est rejeter le péché. On va prendre un premier passage dans Hébreux 12. Je sais que mes passages n'étaient pas terribles. Si vous ne l'avez pas, vous me le dites, je le dirai, ce n'est pas un problème. Oui, avant qu'il continue la prédication, comme ça vous êtes rassurés, Lucienne va bien. Elle fait un malaise, mais on a appelé le 15 quand même par sécurité. D'accord? Et il pleut. Maintenant, vous pouvez écouter sans problème. Donc, vous l'avez. C'est bien. On va le dire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Après, courant. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai que dans nos vies, combien de fois on peut tomber dans le péché? Combien de fois on peut se laisser faire? Combien de fois le diable peut nous... Allez, paf, il arrive, paf, il nous percute, et boum, on tombe. Combien il est malin, combien il est séducteur, combien il est fin quand il vient vers nous. Müller, qui était un grand serviteur de Dieu en ce temps-là, il l'appelait l'homme en pantoufles. Ça veut dire que c'est celui qu'on n'entend pas arriver. On ne l'entend pas arriver et pourtant il arrive. Et pourtant il vient nous toucher dans nos vies. Combien aujourd'hui de personnes découragées? Combien aujourd'hui de personnes abattues dans les églises? Combien aujourd'hui de personnes dans la pornographie? Combien aujourd'hui de personnes qui ont du mal à parler correctement, à critiquer, à murmurer? Combien de choses aujourd'hui? Combien le diable manipule de personnes aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le péché nous enveloppe si facilement. C'est tellement facile pour lui des moments de nous toucher. Et si on se laisse faire, si on se laisse toucher, malheureusement, on tombe. Il y aura des solutions que je vais vous donner à la fin. Mais on va voir comment le diable il est malin. Dans 2 Pierre 2,19, juste la fin, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comprenez bien ce verset. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je vais être très terre à terre, d'accord? Je ne vais pas commencer à m'envoler dans des choses spirituelles, c'est pas mon but. Aujourd'hui, il faut savoir que le diable nous attaque dans notre corps, dans notre chair. Quand on voit dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, quand le diable vient vers Ève, d'accord, il va lui dire, on va le lire, tiens, Genèse chapitre 3, on peut le mettre. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pensez bien, vous ne mangerez pas. D'accord? Là, il s'attaque à la chair de la personne. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. On va arrêter là. Merci. Le premier péché qui a fait tomber l'homme et la femme, c'est un péché de nourriture, je veux dire quelque part. Le diable a su attaquer Ève dans sa chair. Le diable aujourd'hui nous attaque dans notre chair. Il ne va pas nous attaquer dans notre esprit, là où il y a l'esprit de Dieu, il nous attaque dans la chair. Quand Jésus, dans le désert, est tenté par le diable, la Bible dit pendant 40 jours, il est dans le désert, Jésus, il eut faim. Et quand le diable voit qu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? C'est à ce moment-là que le diable arrive. Il ne va pas venir au 28e jour, il ne va pas venir au 15e jour. La Bible dit, Jésus eut faim, il eut faim. Et le diable s'est approché, il a dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ces pierres, c'est un démonstratif, donc il lui a montré les pierres. Il attaque où Jésus? Dans sa chair. Il attaque Jésus dans sa chair pour que sa chair puisse tomber, comme il a fait exactement avec Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ont vu que le fruit était bon. D'accord? On va le mettre la suite si tu veux bien. De Genèse. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On va continuer un petit peu. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors là, moi, ça m'a toujours scotché. Comment elle le sait? Elle n'a jamais goûté. Comment elle le sait? Elle n'a jamais goûté. Mais là,
il a tellement alléché la chose, il l'a tellement présenté la chose, il a tellement caressé la chose, le diable, il l'a tellement séduite que la femme, d'accord, il était bon à manger et agréable à la vue, bon à manger, elle n'en sait rien, elle l'a jamais goûté. Pourtant, elle croit, elle pense que c'est bon à manger et qui est très précieux pour ouvrir l'intelligence. On voit que le diable attaque Ève dans sa chair, sachant très bien que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et le diable, c'est ce qu'il fait avec nous. À chaque moment, à chaque instant, il veut nous attaquer dans notre chair. Combien d'angoisse dans nos cœurs pour rien. Comment ça se fait, Seigneur, que je suis si angoissé de moment pour rien, pour une mauvaise nouvelle, pour un problème, pour une situation, pour une maladie. C'est légitime, c'est légitime. Mais Dieu a dit lui-même qu'il était venu pour libérer qui? Les captifs. Si je suis captif, Jésus m'en libère. Si Jésus habite en moi, c'est ce qu'il est dit. L'apôtre Paul dira, Christ est ma vie. L'apôtre Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus vit en moi, si le Saint-Esprit est en moi, alors pourquoi est-ce que je me fais tant de soucis? Comme si que... Et le diable nous ment, il nous ment. Il nous dit, mais Dieu ne veut pas ton bien, c'est pas vrai. Dieu ne t'aime pas à ce point-là. Dieu n'est pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Dieu n'est pas forcément d'accord avec ce que tu fais. Dieu t'aime peut-être, mais vous savez, quand dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et quand c'est pour l'homme, il dit l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Et plusieurs fois, ça va être répété. Et quand le diable vient voir Ève, il va séparer la royauté de Dieu lui-même. Il va simplement dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alors que juste avant, c'est noté, l'éternel Dieu avait dit, l'éternel Dieu avait fait, l'éternel Dieu a fait l'homme. Il va séparer. Quand il va venir voir Jésus dans le jardin d'Éden, je voudrais qu'on comprenne bien ce que je dis. Quand il va venir voir Jésus dans le jardin d'Éden, il ne va pas dire Fils de Dieu bien-aimé, parce qu'au début, quand Jésus est baptisé, Dieu va lui dire celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur, tout mon amour, toute mon affection. Les trois traductions sont les mêmes, ils sont exacts toutes les trois. Mais à un moment, quand le diable vient vers Jésus, il ne va pas lui dire Jésus, Fils du Dieu, toi qui es le bien-aimé, surtout pas. Fils de Dieu, tout simplement, il va enlever le reste, pas bien-aimé, faut pas. Parce que s'il dit Fils de Dieu bien-aimé, ça va quelque part réveiller quelque chose. Mais simplement, il vient le voir, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le péché qui a fait tomber Ève et Adam, d'accord, ça a été par avoir vu et avoir mangé. Le premier péché qui a fait tomber le peuple d'Israël, ça a été au moment de la manne. Il a dit ah, Moïse, alors, tu as vu de ta faute, on n'a pas mangé, tu nous as menés ici, avant en Égypte, c'était bien, on avait une super vie, là-bas, on avait à bouffer, on avait à manger, on avait à boire, tout ce qu'on veut. Et ici, on n'a rien. Et là, Dieu dit, allez, donne-leur la manne. Et Dieu ne les condamne pas. Mais ça a été la première, et Dieu va dire clairement, c'est là que je me suis mis à éprouver le peuple pour voir s'il obéirait ou non à mes commandements. Donc le premier péché qui fait tomber Israël, ça va être un péché donc, de chair. Celui qui a fait tomber Adam et Ève, pareil. Et celui qui a voulu faire tomber Jésus dans le désert, le premier, ça a été la même chose, dans la chair. Et aujourd'hui, le diable nous attaque où? Dans notre chair. Eh ouais. Vous savez, tout à l'heure, je pensais, j'avais une sorte de vision, enfin, ce n'est pas une vision, mais je voyais le diable qui tenait beaucoup de gens courbés, comme ça. Jusqu'à quand, mon frère, ma sœur, jusqu'à quand je vais me laisser faire par le diable? Jusqu'à quand il va appuyer sur un bouton et je vais y réagir en négatif? Jusqu'à quand le diable va dire énerve-toi, puis on va s'énerver, allez. Rappelez-vous de Caïn, quand il a offert son sacrifice avec Abel. Abel a été favorablement reçu par Dieu. Caïn, non. Et la Bible dit que Dieu va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Attention, le péché, il couche à ta porte, mais toi, domine-le. On voit ce qu'il a fait après. Hein. L'irritation, l'énervement, sa colère l'a conduit à quoi? À tuer son frère. Passe souvent, frères et sœurs, et là, on va soulever un petit caillou, hein. On va soulever un pavé. Quand on est énervé, on réagit comment? La première des choses que le diable voit, c'est quand tu es énervé, il veut que tu fasses du mal autour de toi. Le premier péché d'Adam et Ève, le péché d'Israël, d'accord? Le péché qui est dans nos vies, d'un moment, quand je tombe dans un péché, c'est quoi le but? C'est de me couper de la présence de Dieu. Quand tu pêches, quand je pêche, on devrait réfléchir à quelque chose. Mais là, le diable ne le dit pas. Réfléchir aux conséquences après. Quand j'explose et je m'énerve, je sème quoi autour de moi? La colère, la haine,
l'énervement, je râle. Et souvent, dans le couple, aïe, 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 le couple. Oh là 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 là, oh là là, le couple. Ah là là, c'est là que ça canarde, hein, dans tous les sens. Ah, on s'aime, mais on s'aime tellement qu'on s'impose des mains. Non mais, je rigole, mais combien c'est vrai dans le couple des moments, combien on peut dire de choses, faire du mal à l'autre alors qu'on ne se rend même pas compte de la portée de nos paroles. Ta parole, elle est capable de tuer. Ta parole, elle est capable de faire du mal. C'est un péché de faire du mal à l'autre dans le couple. Il y a 3 semaines, peut-être, quand j'ai apporté le message, j'ai dit que ce que tu fais du mal à ton conjoint, tu le fais à Christ. Parce que Jésus s'identifie à nous. D'accord ? Jésus s'identifie à nous. Quand je parle mal à ma femme, je parle mal à Christ. Quand je parle mal à mon mari, je parle mal à Christ. Et bien souvent, le diable nous cache ces choses-là. Il va nous cacher la conséquence. Regardez dans le jardin d'Éden, la conséquence d'un péché, ça a été la catastrophe. On est d'accord ? Ça a été la catastrophe. Et la femme va dire, le serpent m'a séduite. Arrêtons de nous faire séduire, frères et sœurs. C'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte quand on s'emporte. Dans les proverbes, il est dit que celui qui s'emporte, il proclame sa folie. Celui qui se met en colère proclame sa folie. Et c'est vrai que des moments, quand on se met en colère, on va être dur avec l'autre. On va être dur avec notre conjoint, dur avec notre femme, dur avec notre épouse, dur avec notre mari. On va être dur avec nos enfants, on va être dur dans notre travail. Imagine-toi demain, tu brûles un feu rouge. D'accord ? La police t'arrête. D'accord ? Vous n'êtes pas sur le rouge ? Oh non, monsieur, je ne suis pas sur l'orange. Ah bon ? Tu viens de mentir. Qui c'est qui t'a poussé à mentir ? Le diable qui te pousse à faire des choses. Et toi, si tu te laisses faire, quand il appuie sur un bouton, énerve-toi, mens, critique, calomnie, médisance, etc. Et nous, on rentre dedans, on se laisse faire, on se laisse manipuler. Comment veux-tu vivre la paix de Dieu à ce moment-là ? Ne te laisse pas faire. Il te tient courbé, redresse-toi. Comme la femme qui était tenue courbée pendant 18 ans. À un moment, Jésus l'a guérie. Elle était courbée. La Bible dit que c'était le diable qui la tenait courbée. Aujourd'hui, le diable veut nous tenir courbés dans nos vies. Il veut nous abaisser et nous faire croire que Jésus, tout compte fait, il ne nous aime pas autant qu'il le dit. Mais j'aimerais vous rappeler une chose, une situation, quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il l'a aimé quand tu étais pécheur. Il l'a aimé quand j'étais pécheur. Il l'a aimé quand tu étais dans la magie, dans la sorcellerie, dans tout ce qui était... Il t'a aimé à ce moment-là. Mais il te dit, viens à moi, demande pardon et je te pardonne. Et à ce moment-là, Dieu te libère de la captivité dans laquelle tu es. Parce que sa volonté, c'est de libérer le captif, de renvoyer libre l'opprimé. Mais si je suis quelqu'un qui est colérique, si je suis quelqu'un qui s'énerve, si je suis quelqu'un qui est dur avec les gens ou autre, si je suis quelqu'un qui ment, je suis quelqu'un qui a tout, il n'y a jamais rien qui va parce qu'on n'est jamais content de quoi que ce soit. Mais est-ce que l'œuvre de Dieu va se faire à travers toi dans ta vie ? Le diable est en train de maîtriser la chair. Une fois que le diable maîtrise la chair, tu seras empêché. Pourtant, tu as le Saint-Esprit, mais ta chair va être empêchée de servir. Pourquoi ? On sert avec quoi dans nos vies ? Il faut être clair. On sert avec notre chair, on sert avec notre corps, oui ou non ? Quand je vous parle, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de parler, vous l'entendez ? C'est moi qui parle. Quand je fais les gestes, c'est moi qui les fais, c'est mon corps qui parle. Ben c'est pareil, le diable sait ça. Il veut absolument qu'on sorte de ça. Il veut absolument qu'on ne comprenne pas que la chair, elle est importante au niveau de l'esprit. Sans l'esprit, la chair n'est rien. Et sans la chair, l'esprit ne peut rien faire. Il l'a fait autrefois. Mais aujourd'hui, Dieu travaille au travers de nous. Dieu travaille au travers de chacun de nous, frères et sœurs. Et le but de Dieu, c'est que justement, lui, il puisse travailler en nous et par nous. Ensuite, on va prendre notre passage. Excusez-moi. Dans Juge 1, 4 à 7. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, ce n'est pas évident. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens, et ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek, à Bézek, ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent, le saisirent, et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Waouh! Adoni-Bézek dit 70 rois, écoutez bien ça, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table, Dieu me rend ce que j'ai fait. Et il l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Deuxième chose. Ensuite, c'est quoi le verset ? 1 Samuel 13, 15 à 22. Puis Samuel se leva et monta à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple et se trouvait avec lui, il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux prirent position à Gibéa de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choua, etc. L'autre prit le chemin de Ben-Aron. Est-ce que c'était là ? Non, c'était pas ça. Ça fait beaucoup, ça.
Est-ce que j'ai bien écrit? Ouais, c'est ça pourtant. Bon, bah c'est tout. Continue alors. Ah, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et Jacob en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva, écoutez bien ce que ça veut dire, hein, au jour du combat, où il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple, qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül. C'est ça qui est intéressant. Au jour du combat, pas d'épée, pas de lance. Pourquoi? Parce que pas de forgeron. Il faut comprendre ce passage avec Adoni-Bézek, c'est un passage qui est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il coupait les... Il faut savoir que cet homme, c'était un roi qui avait 70 rois sous sa tutelle, qui étaient sous sa table, d'accord? Et ces rois avaient le pouce coupé et le gros orteil coupé. Pourquoi le pouce coupé? Pour les empêcher de faire des choses. Tu as déjà essayé d'avoir... Coupe ton pouce, enfin fais-le pas, mais essaye de prendre quelque chose. C'est pas évident, hein, il n'y a plus de pince. Hein. Tu regardes, ça fait ça, bah, il y a des choses que je peux prendre, d'autres que je ne peux pas prendre. Donc il lui coupe le pouce, d'accord, pour empêcher, justement le diable veut nous empêcher de faire des choses pour Dieu. L'orteil, couper le gros orteil, tu perds de l'équilibre. Le diable veut nous empêcher d'aller dans les choses que Dieu a promises pour nous. D'accord? Et ça, il arriva quoi? Qu'au jour du combat, il n'y avait pas de forgeron, donc pas d'épée, pas de lance. Il n'y avait pas de forgeron en Israël. Qu'est-ce qui va forger notre vie en Christ? Notre vie pour résister au diable. Qu'est-ce qui va le forger, ça? Deux choses. Deux choses vont forger ta vie de chrétien pour que tu résistes à la tentation, pour que tu résistes au diable quand il t'attaque. Deux choses. Lesquelles? Plus fort, j'entends pas. Voilà, la parole, bien. Très bien. Et la prière. Ben oui. À un moment, Jésus va dire à ses disciples, veillez et priez. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Tu peux être tenté, tout le monde ici peut être tenté, mais est-ce que je tombe dedans? Est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je me laisse toucher par le diable? Et moi, ça m'a toujours été une inquiétude, c'est de voir comment le diable, des moments, il manipule certains. Hein. Quand quelqu'un se met en colère, des moments, tu ne peux plus l'arrêter. Tu ne peux plus l'arrêter, c'est fini. Puis c'est parti dans tout plein de mots d'oiseaux, tout plein de mots gentils. Une fois, c'était un frère qui allait faire une visite chez des frères et sœurs. Il allait les visiter. Et il arrive devant c'est un immeuble. Donc il arrive en bas de l'immeuble, il sonne, il rentre, il monte. Puis plus il montait, plus il entendait hurler. Mais hurler. Il se dit même, oh là là, dire que mes frères et sœurs, ils habitent dans un immeuble pareil. Bref, il continue de monter, puis il disait, plus je montais, plus ça s'intensifiait. Puis moi, j'arrive devant la porte des chrétiens, et c'était là que ça hurlait. Et ça hurlait, et ça vociférait, et ça criait, et ça s'insultait. Mais on disait des mots, il fallait voir, hein. Chez les chrétiens. Hein. Mip, chercher l'erreur. Et là, il frappe, toc, toc, toc. Il va dire silence total. Plus un mot. La personne ouvre la porte. Je ne vais pas dire au nom du frère. Oh, frère, comment vas-tu? Chérie, c'est machin qui est là. Ouais, comme tu dis, ouais. Chérie, c'est machin qui est là. Je ne dirai pas de nom, parce que je ne vais pas lui dire. Et là, le frère, il a envie de leur dire bande d'hypocrites. Vous savez, frères et sœurs, Dieu voit tout dans nos vies. Honnêtement, j'en suis où aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses, on parle de grâce, on parle d'exaucement, on parle de ceci, tout à l'heure, Timothée, excuse-moi, ouais, Timothée, tiens, pourquoi pas? Si, ouais, Timothée, tiens, pourquoi pas? L'onction de Timothée, ouais, elle était bonne, t'inquiète pas, c'est bon. Très bien, continue. Hein? Aujourd'hui, je ne sais même plus ce que j'allais dire d'ailleurs. Mais il faut dire, Dieu est bon. Et combien des moments le diable, il est malin pour nous faire tomber, pour nous garder sous son emprise. Comme je disais, quand on s'énerve, quand on est en colère, tout ce qui peut sortir de notre bouche, mon frère, ma sœur, par tes paroles, tu seras justifié. Par mes paroles, je serai justifié. Mais par mes paroles et par tes paroles, tu seras condamné. Et ça, il faut le comprendre. Le diable veut nous lier par nos paroles. Il veut nous tenir par nos paroles. Il veut nous enchaîner. Tout à l'heure, on parlait de briser les chaînes. Il veut nous enchaîner. Et j'aime bien ta prophétie tout à l'heure. On va y venir après. Tes paroles, parce que ça fait partie de mon message aussi, ça. On va y venir. Et le diable veut nous enchaîner. Et pour briser ces chaînes, il y a des techniques que je vais vous donner à la fin. Il y a 3 techniques. La première, c'était la prière. D'accord? La deuxième, c'est la lecture de la parole. Mais surtout,
quand le diable vient te voir, je donnais un conseil amical. Non pas que je suis meilleur que vous, frères et sœurs, loin de là. J'ai mes problèmes, j'ai mes défauts, mais je fais attention et je me soigne. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est quand le diable vient te voir pour te faire tomber, que ce soit dans l'énervement, la colère, l'insulte, les paroles, les gros mots, d'accord ? Quand ce soit des prises de position, quand ce soit dans de l'amertume, attention à l'amertume, parce que l'amertume, ça veut dire, qu'on comprenne bien ce mot, amertume, amer me tue, papa, amertume, être amer tue moi, me tue, je suis dans l'amertume, je me tue tout seul. Le diable n'a pas besoin de te toucher, tu es dans l'amertume, tu te tues, c'est comme ça, amertume, c'est ce que ça veut dire. D'accord ? Alors attention à tout ça. Quand le diable vient me voir pour me percuter, pour m'empêcher de recevoir les choses de Dieu, et c'est son but d'ailleurs, t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu vives, t'empêcher d'aller dans ce que Dieu veut que tu vas. D'accord ? Quand il vient te dire, allez, tu es dans une situation critique, tu n'as qu'à mentir, tu t'en sortiras. Je mens, effectivement, je m'en sors. Mais est-ce que j'ai plu à Dieu ? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu ? Est-ce que j'ai honoré Dieu par mon mensonge ? Non. Non et non, parce que la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable, on est d'accord. Donc, je disais, et quand toutes ces choses-là viennent dans ta vie, quand le diable vient te tenter pour que tu tombes, quand le diable vient te tenter pour que tu sois détruit, réfléchis aux conséquences. Avant tout, dis-toi, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver ? Et le diable ne veut surtout pas, mais alors surtout pas, que tu réfléchisses aux conséquences qu'il peut y avoir après. Si Adam et Ève avaient réfléchi à la conséquence que Dieu les avait avertis, tu mourras, mais ils n'auraient jamais mangé le fruit. Mais il a tellement été malin pour leur amener la chose gentiment, avec bonté. Dieu te dit ça, mais moi je te dis, ouais, Dieu a raison, mais pas tout entièrement. Tu comprends, il y avait encore cette partie-là, que moi je te dis, si tu manges, tu n'arriveras à rien, tu ne mourras pas. Et pourtant, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement, ils sont morts physiquement après. La mort est venue. Ce n'est pas Dieu qui crée la mort, hein. C'est Adam et Ève quand ils ont péché. La mort est arrivée, tout simplement. Dieu n'avait jamais créé la mort au départ, il n'a pas dit, tiens, j'ai créé la mort. Ce n'est pas écrit nulle part. La mort est arrivée parce qu'ils ont péché et parce qu'il y avait l'avertissement qui était là. Et le diable veut nous conduire. Vous savez, il est venu seulement pour égorger, nous détruire. Alors si on se laisse faire, on est cuit. Si on se laisse faire, ça va être dur. Alors à nous, frères et sœurs, de ne pas se laisser faire. À nous de ne pas se laisser avoir. Romains 1,5. Je vais vous lire quelques petits versets là, de suite. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Non, c'est pas lisible. Voilà, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Bon, je veux dire que celui-là, mais il y a plusieurs versets, donc je vais vous les donner quand même, mais on ne va pas les lire. Romains 6, 16, Romains 15, 18, 2 Corinthiens 10, 5, 2 Corinthiens 10, 6, etc., où il nous parle d'un mot, l'obéissance. Aujourd'hui, avec l'obéissance, on a beaucoup de mal. Tout est grâce. Tout est grâce. Oui, tout est grâce. Et c'est vrai, tout est grâce. Mais est-ce que j'obéis à ce que Dieu me dit ? Quand Dieu me dit, par Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Est-ce que je le mets en pratique ? Est-ce que je le vis ? Quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que je le vis ? Quand Dieu dit, dans sa parole, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que je le vis ? Est-ce que je le vis ? Quand Dieu demande d'obéir à sa parole, est-ce que je le vis ? Quand Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que je comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment, on a un certain comportement à avoir de nos vies qui va être agréable à Dieu. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui priait et j'ai reçu quelque chose pour cette personne, je ne dirai rien, je ne vais pas donner de nom, d'accord ? Mais Dieu a vu ton cœur. Il voyait la ferveur qu'il y avait dans ton cœur. Cette présence de Dieu qui était en toi, tu l'as senti, et c'était plus fort que d'habitude. Tu sentais cette présence de Dieu en toi, et il sentait l'amour que tu avais pour lui. Et la réponse de Dieu, c'est « moi aussi je t'aime ». Je dis à ça, mais la personne qui est concernée, elle le sait. « Moi aussi je t'aime ». Et Dieu voyait ce cœur qui vibrait pour Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, honnêtement, est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur ? Est-ce qu'on a envie de se tenir devant sa face ? Est-ce qu'on a envie de passer du temps devant lui ? Est-ce que quand je me tiens devant lui, je suis bien devant sa présence ? Est-ce que je suis un homme de prière ? Je ne dis pas parce qu'il faut prier sans arrêt, non. Est-ce que je suis déjà un homme de prière ? Est-ce que j'aime l'intimité que j'ai avec Dieu ? L'autre jour, je discutais avec un frère qui me dit « À chaque fois, je retombe dans le même péché. Parce que tu sais, le diable, il est malin.
T'as qu'à voir, il n'a pas besoin de 10 péchés dans ta vie. Un, c'est suffisant pour te maintenir la tête sous l'eau. Un seul. Et t'as qu'à voir, c'est toujours le même qui revient. Comme par hasard, c'est toujours le même qui revient. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être autre chose, ça peut être la pornographie, ça peut être d'autres choses, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais le diable, il réussit à nous tenir par un seul péché, rien qu'un. Et à chaque fois, c'est celui-là qui va revenir. Pourquoi ? Parce que Jésus a donné une solution. Il a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Mais est-ce que moi, j'ai le courage de prier ? Est-ce que j'ai le courage de veiller ? Ou alors, je me laisse faire. N'oublie pas, on est esclave de ce qui nous domine. Souvent, moi j'entendais souvent des personnes qui fument, d'autres qui fument le joint, etc. D'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Et on dit souvent, il faut que je m'en sorte un peu à la fois, un peu à la fois, un peu à la fois, un peu à la fois. Mais tu n'as qu'à voir un peu à la fois, des moments, ça ne sort jamais. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, c'était un homme, un missionnaire, qui avait un serviteur. Il avait un singe, un petit singe. Et ce petit singe avait la petite queue, infectée. Donc, comme il y avait cette queue infectée, pour pas que ça affecte de plus, il a dit à son serviteur, écoute, tu prends le petit singe avec toi, tu lui coupes la queue, et après tu fais un pansement. Bon, d'accord. Le serviteur, il prend le singe, il va dans une pièce à côté, puis tu as le missionnaire qui était tranquillement à table, assis, en train de faire ce qu'il va faire. Il attend, le singe crie. Oh, il dit, ça y est, c'est fait. 2 minutes après, il attend encore. Tu vois, il dit 2 fois, bon, tout. Quelques minutes après, il fait 3 fois, c'est bizarre ça. Il est encore. Le singe qui crie encore une fois, ça fait 4 fois. Il dit, qu'est-ce qui arrive 5 fois. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, il se lève, il ouvre la porte, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, je lui coûte petit à petit pour pas qu'il ait mal. Mais on rigole, mais bien souvent dans nos vies, oh, je vais laisser un petit peu à la fois le péché. Non, si tu coupes pas directement avec le péché, il va te retrouver. Et ça le problème, si tu coupes pas, il va te retrouver. Et après, tu vas dire, mais comment ça se fait que dans ma vie, ça ne va pas? Et pourquoi je ne m'en sors pas? Je ne parle pas de problèmes de santé, parce que les problèmes de santé n'ont rien à voir avec ça. Je parle de difficultés qui peuvent arriver dans nos vies, d'accord, à cause des conséquences de ce qu'on a fait. Mais d'accord. Parce que si je réfléchissais aux conséquences de ma vie dans le péché, je ne le ferais pas. Combien de personnes, malheureusement, dans un foyer, vont détruire un foyer pour une aventure, comme on dit, parce qu'ils vont détruire un foyer complet, homme ou femme, pour une chose, parce qu'ils ont envie de s'assouvir quelque chose. La Bible dit que quand tu regardes une femme pour la convoiter, c'est-à-dire pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Aujourd'hui, on en est où avec ça? On en est où avec la pornographie aujourd'hui? Combien de personnes en sont esclaves? Sors de ça, résiste. Tu as le pouvoir en toi de résister. Dieu a mis son esprit en toi, Dieu a mis cet esprit en nous. J'ai reçu le pouvoir de résister à tout ça. Mais, solution, veillez et priez. Quand l'adversaire vient te voir, ce que tu fais, tu te mets à prier. Tu ne te laisses pas faire, tu ne te laisses pas toucher, tu ne te laisses pas atteindre. C'est vrai que c'est facile à dire, parce que c'est tellement subtil quand ça arrive. Et ça enchaîne tellement de choses quand ça arrive. Mais il faut être clair, quand Jésus est dans le désert, quand le diable vient le voir pour les pains, il veut absolument. Le but du diable, c'est que Jésus tombe par lui-même. Mais comme c'était subtil. Si tu es fils de Dieu, mais pas le fils bien-aimé, pas celui que Dieu a. Si tu es le fils de Dieu, il va banaliser. Avec Adam et Ève, il a banalisé la parole de Dieu. Avec Jésus, il a voulu banaliser. Mais Jésus, c'était la parole faite chair. Donc banaliser Jésus, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident du tout. Il était la parole faite chair. D'accord. Et avec le peuple d'Israël, ça a été tout seul là. Un coup, c'était l'écaille, un coup, c'était la flotte, l'eau, il n'y a pas d'eau, Seigneur, il n'y a pas d'eau. D'accord. Et un coup, c'était le pain, il n'y a pas d'eau. Puis là, on commence à disputer, à se prendre à Moïse, à s'énerver. Et résultat, je vous dis, souvent dans nos vies, un coup de bouton, mip, paf, tu tombes dans le péché. Mip. Jusqu'à quand? Vous savez, j'entends souvent des râleries. On râle sur notre conjoint, on râle sur notre femme, on râle sur notre mari. Une réflexion que moi, je vais faire, elle ne va rien vous faire. Mais si ça vient de ton conjoint, on va réagir d'une façon qui est dure. Parce que c'est mon conjoint qui l'a dit. Il n'y a pas à me parler comme ça. Tu ne te rends pas compte comment il me parle. Je vais soulever ça il y a quelques week-ends en arrière. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous a donné la capacité de résister au diable. La Bible dit résister au diable, il fera l'un de vous. Mais comme Bruno disait, c'était mercredi, je crois, juste avant, il y a soumettez-vous. Et soumettez-vous, ça veut dire obéissez. Obéir. Oh mais Seigneur, on n'est pas sous la loi. Non. Tu es sous la grâce, mais il faut obéir à la grâce. Il faut obéir à l'amour du Père. Il faut obéir à l'amour de Jésus. Il faut obéir à ce que Jésus a dit. Il faut obéir. Et ne nous laissons pas faire trop souvent
des couples brisés, des vies brisées, des vies découragées. On est tout le temps sous la houlette du diable qui nous tient courbés dans le péché, qui nous tient courbés dans la désobéissance, qui nous tient courbés par l'angoisse, il nous tient courbés par la dépression aussi. Il nous tient courbés et il dit, t'as vu, regarde comment t'es, il n'y a rien qui va. Puis tout compte fait, regarde-toi à la glace, t'es pas belle, t'es pas beau, regarde comment t'es, t'attires personne, regarde dans quel état que t'es, regarde comment t'es. Il va tellement nous séduire par ses mots, par ses paroles, qui va faire tout ce qu'il faut pour que justement je tombe et que je n'entre pas. Souvenez-vous, il n'y a pas de forgeron en Israël. Tu dois te forger une vie de prière dans ta vie. Ça, c'est important. On va aller un peu plus loin. On va prendre Éphésiens, chapitre 6. Versets 10 à 18. Alors pourquoi je prends ce verset-là? C'est un verset qui est très important dans le combat spirituel. Alors quand on dit combat spirituel, on croit qu'il faut combattre d'une façon spécifique ou quoi. Non. D'accord? Quand on parle de combat, déjà on doit combattre parce que l'adversaire nous attaque pour qu'on tombe. Ça, c'est un combat spirituel. Quand le péché est là, puis que tu t'arrodes, qu'il est là, puis que tu es faible dans un domaine, à ce moment-là, jeûne et prie. Oui, jeûne et prie pour sortir de là. Il ne faut pas te laisser faire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. D'accord? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez. Alors, on va arrêter. Tu peux laisser ça? Souvent, j'ai entendu dire une fois quelqu'un qui avait écrit un livre, il dit combien de fois je dois prendre l'armure du combattant? Il faut la demander tous les jours. Excuse-moi, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Prenez. Si c'est marqué prenez, c'est que c'est à ma disposition. Je n'ai pas à crier à Dieu pour qu'il me la donne. Ce n'est pas ce qui est écrit. Donc prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Parce que je ne suis pas armé. Si je n'ai pas les armes de Dieu, si je n'ai pas une vie de prière, si je n'ai pas une vie de lecture de la parole, je n'ai pas une vie d'intimité avec Dieu, je ne pourrai pas, afin de pouvoir résister. Quand tout va bien, c'est facile. Dans le mauvais jour, quand tout va mal, quand tu es attaqué, quand tu es déprimé, quand tu es abattu, quand il n'y a plus rien qui va, quand tout est noir autour de toi. Et tenir ferme. Quand? Après avoir tout surmonté. Tout surmonté. Ben d'accord. C'est écrit. Hein. Continuons. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On va s'arrêter 2 secondes sur ça. Le diable veut détruire l'unité dans l'Église. Le diable veut détruire l'unité dans le couple. Le diable veut détruire l'unité dans le foyer. N'oublions pas qu'il est venu pour égorger et pour détruire. Il est venu que pour ça. Le diable veut détruire. Et quand souvent on est rempli d'esprit, on marche avec Dieu, on est dans la présence de Dieu et on canarde le diable avec nos prières, il est par terre, il tombe. Il tombe. Mais quand il tombe, qu'est-ce qu'il voit? Nos pieds. Et il attaque quoi en premier? La paix. La paix. L'évangile de paix. Il s'en prend à nos pieds parce qu'il est par terre. Et là, il commence à essayer de détruire la paix dans le couple, la paix dans l'église, la paix dans le foyer, la paix dans le travail. Il veut détruire la paix parce qu'il sait très bien qu'un chrétien qui est dans la paix, d'accord, c'est un chrétien qui a compris qui est Christ, d'accord, et que l'onction allait sur lui et qu'elle demeure en lui parce qu'il y a la paix. Quand on parle de paix, on parle de shalom. Le shalom, ce n'est pas seulement une paix de paix, mais c'est une paix qui prend la guérison, le salut, tout. Quand Jésus va dire, par exemple, la paix soit avec vous, c'est le shalom, c'est-à-dire la paix que Dieu donne, cette paix qui est puissante, qui touche les cœurs, qui touche les vies. Et quand Jésus va dire heureux ceux qui procurent la paix, cette paix-là, pas la paix, je suis en paix, on a fait la paix, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Le diable le sait, il nous empêche justement d'entrer dans cette paix, en nous pourrissant notre paix avec des mots, avec des paroles, avec une dispute dans la famille, etc. Ensuite, on va continuer. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. On va arrêter là. Et entre deux, on va lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Si tu peux le mettre, et on remettra ça après. Tu l'as?
Sinon je peux le lire. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, voilà. Pour moi, frère, écoutez bien, vous savez, je sais que vous savez, mais simplement pour rafraîchir la mémoire, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. On continue. Verset d'après. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et verset d'après. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la... Et n'êtes-vous pas? Eh ouais. Eh ouais. Jalousie, dispute. Souvent, quand je voyais dans le temps, on était presque disputés pour des versets. Parce que je ne comprends pas le verset comme l'autre il comprend, donc c'était chamaillé. C'était normal. Non. Tu dois respecter ce que l'autre pense. Parce que si tu te chamailles pour quelque chose et tu es déjà joué des disputes, on est dans la chair. Si je suis dans la chair, la Bible dit que je suis un enfant. D'accord? Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Galates chapitre 4, verset 1er, je crois. Mettez Galates 4 1er, je crois que c'est celui-là. Ah, voilà. Et ça, le diable le sait très bien. Il le sait très bien, ça. Or, car aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il y en a assez. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, héritiers des promesses, héritiers de la bénédiction. D'accord? En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Alors, pourquoi aujourd'hui on ne manifeste pas ce tout pleinement? La Bible, elle est claire. Imagine-toi, tu es milliardaire. Ce serait bien, hein? Non? Ce serait bien, milliardaire. Et que tu as une super Ferrari, le dernier modèle sorti. Et que tu as un enfant de 4 ans. La Ferrari, elle appartient à qui? À papa. Est-ce que moi, enfant de 4 ans, je peux la conduire? Non. Par contre, l'esclave ou le serviteur, est-ce qu'il peut la conduire? Oui, il a le droit de la conduire. Il dit non. Si, il a le droit de la conduire. Il peut. Ce qui va faire la différence, c'est quoi? La maturité. Imagine-toi que demain, je t'invite, Brian, chez moi à manger avec ta femme. Allez, tu vas manger. Et tu arrives chez moi et je vais vais pas te dire, touche pas au frigo, touche pas au four, touche pas au couteau. C'est pas logique. Tu es grand, tu es quelqu'un, tu es censé, enfin, moi, tu es censé être censé. Hein? C'est logique, je ne vais pas te dire ça. Par contre, imagine demain que mon petit-fils, Juju, il invite des enfants à la maison, une dizaine d'enfants. Je vais leur dire, touchez pas au couteau, touchez pas au frigo, touchez pas au four, touchez pas au micro-ondes, c'est logique. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? La maturité. Si je suis un enfant, je serais incapable de résister au diable. Si je suis un adulte, je pourrais réussir à lui résister. La différence, c'est quoi? C'est qu'en étant adulte, quand Jésus est dans le désert, quand le diable va vers Jésus, il a affaire à un Jésus qui sait. Il a reçu. Quand le diable vient voir Adam et Ève, malheureusement, leur réaction, ça a été une réaction d'enfant. D'enfant. Ils n'ont pas su voir les conséquences de ce qui se serait passé. Jésus dans le désert a vu les conséquences de ce qui aurait pu se passer. Parce qu'il ne s'est pas laissé faire. Alors bien sûr, je dis tout ça, c'est bien. Le péché, comment résister, mais comment est-ce qu'on fait pour résister au péché? Quand le diable vient vouloir te toucher, comment est-ce que tu fais pour résister? Comment je fais pour résister? Ça peut être dans ma vie, ça peut être dans mon caractère, ça peut être dans mes problèmes, ça peut être dans mon langage, ça peut être dans ce que je fais. Comment je fais pour résister? Ça, c'est le secret. On va voir ce que dit la parole. Déjà, on a parlé tout à l'heure de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, on l'a vu, c'est réfléchir à la conséquence d'après. C'est important. Réfléchis à la conséquence d'après. Et la troisième chose, on va revenir au passage tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, je crois, ou 10, je ne sais plus. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La suite,
et c'est là que je veux en venir. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On va laisser ce verset-là allumé. J'aimerais vous dire qu'il y a juste une erreur de traduction. Une erreur de traduction qui va faire toute la différence dans cette phrase. On remonte juste le verset au-dessus. L'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Nous, on a mis un point. Il n'y a pas de point. En vérité, il y a quelques petits points de suspension pour faire la relation avec la phrase d'en dessous. La phrase d'en dessous, c'était « Faites en tout temps, par l'esprit ». Dans le grec, il y a juste un petit mot qui est avant « faites ». D'accord ? C'est delta, i et a. Ce qui veut dire « en » ou « par ». Donc, le vrai texte, c'est « en faisant en tout temps par l'esprit ». Le « en » il n'a pas été mis par beaucoup de gens, malheureusement par beaucoup de traducteurs. Ça fait que la phrase prend une autre tournure, une autre compréhension. Mais quand on remet ça à sa place, le via, delta, i et a. Delta, c'est un triangle, hein, d'accord ? En grec, ça fait en faisant en tout temps par l'esprit. C'est-à-dire parler en langue. Je parlerai par mon intelligence, mais je parlerai aussi par l'esprit. En faisant en tout temps par l'esprit. Je parlerai avec mon intelligence, mais je parlerai aussi avec mon esprit. Quand tu veux être fort en Christ, dis-toi une chose, Dieu a donné des choses. Celui qui parle en langue, alors bien sûr, il y en a qui n'aiment pas forcément parler en langue, s'édifie lui-même. Tu te construis. Édifier, ça veut dire te construire. Tu grandis, c'est ça que ça veut dire. Devant le diable, tu grandis, tu t'édifies. Si tu es un bébé, il te terrasse. Il arrive de mouvements, paf, tu es par terre. Mais si tu es un adulte en Christ, si tu as forgé ta vie sur la prière, si tu as forgé ta vie sur la parole de Dieu, si tu as compris qu'en faisant par l'esprit, en le faisant tu vas comprendre que par l'esprit, que c'est le parler en langue, en priant en langue, tu vas construire ta vie et tu vas résister au diable. Mon frère, ma soeur, quand le diable vient, prie en langue, chante en langue. Autrefois, je n'étais pas pour ça, mais à force d'avoir étudié les choses, je me suis rendu compte que la puissance qu'il y a dans le parler en langue, je m'édifie, je me construis. La Bible dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. C'est une connexion directe. Oui, mais j'ai péché hier. Et alors, demande pardon, il revient. Et c'est tout. Et arrête de pécher. Comme un jour, Jésus a dit à cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Comprenons la puissance qu'il y a dans le parler en langue, frères et sœurs. Par langue. Dans l'église, c'est différent. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, chez moi, je me rappelle de l'apôtre Paul qui disait, je loue le Seigneur que je parle en langue plus que vous tous réunis. Il parlait en langue plus que tous. Chez toi, prie en langue. Chez toi, chante en langue. Mets-toi devant le Seigneur, répands ton âme en langue. Dieu entend et tu te construis, tu grandis. Et c'est simple, des moments, mauvaise nouvelle, je me mets à prier en langue, je loue le Seigneur en langue, parce que c'est lui qui tient ma vie dans ses mains à lui. Ça, c'était la dernière chose que je voulais vous dire. La première, la prière, la parole, d'accord ? La conséquence, réfléchir à la conséquence de ce que je vais faire. Souvenez-vous de David, d'accord ? David qui n'était pas parti en guerre, il y a un frère qui a prêché sur ça pas longtemps. Il n'est pas parti en guerre, il est resté. Et là, il sort et puis il va sur son balcon. Puis comme par hasard, il regarde un petit peu ce qui se passe tout autour. Puis, oh, une femme nue. Waouh! Une femme nue. Alors là, ça attire son regard. Hein. Mais je dois. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, celle-là? Puis elle se lave, elle se baigne. Oh là là, que c'est beau à regarder. Et là, des choses naissent dans son cœur. Tout doucement appâté. Tu sais, comme un poisson que tu veux l'attraper, tu mets de l'amorce. Pareil. Hop, tu prends le poisson. Le poisson s'est fait rouler. C'est pareil. Tout doucement, il va l'appâter. Regarde cette belle femme. Regarde comme elle est belle. Tout compte fait dire, c'est qui la femme qui est là-bas? Ah, c'est la femme d'un certain Uri. Tu ne peux pas la chercher là? J'ai envie de discuter un petit peu avec elle. Là, elle l'amène. Et puis, vous savez tous, hein, il va coucher avec elle. Résultat, conséquence après, il va faire tuer son mari. Elle va avoir un enfant, elle va mourir. Mais regardez les conséquences que ça crée. À cause de ça, un homme est mort pour rien. Caïn tue son frère. David fait mourir quelqu'un pour rien. À cause, et s'il avait réfléchi aux conséquences que ça aurait pu avoir, il ne serait pas tombé. Et la troisième des choses, c'était celle. Et la quatrième des choses, frères et sœurs, c'est en faisant le en. Et vous pouvez chercher dans le texte grec, vous verrez, c'est dedans. J'ai cherché, j'ai trouvé. En faisant en tout temps par l'esprit. Prie en langue. Prie en langue. C'est tout ce que je vais vous dire. Tu veux être fort en Christ, passe du temps dans sa présence. Tu veux être fort en Christ, mets-toi devant sa face. Cherche sa face, aie soif de lui, aie envie de lui dans ta vie.
C'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, un jour, je discutais avec un frère, il me dit, ouais, je tombe toujours dans le même péché. Je dis, est-ce que tu pries? Bon, pas de trop. Pas de trop. Bah oui, mais justement, il faut que tu pries. Il faut que tu te mettes devant le Seigneur. Je ne juge personne. Hein. C'est facile de dire, ça va, tout va bien. Puis c'est facile de dire, je ne vais pas manger dehors parce que j'ai à manger chez moi. C'est facile de dire ça. Mais surtout, les conseils que je peux vous donner, c'est ce que moi j'essaie de vivre, en tout cas, de tout mon cœur. J'aime la présence de Dieu. Et je sais que quand tu es en communion avec Dieu, tu es fort. Et ce n'est pas à ce moment-là que le diable va venir te frapper. Souvenez-vous, dans Deutéronome, chapitre 25, verset 17, il dit que, souviens-toi comment Amalek est tombé sur toi par derrière, quand tu étais fatigué et toi-même là de marcher. Quand tu es fatigué, quand tu n'es pas bien, reviens à Christ, parce que c'est là que le diable peut te toucher. Quand Jésus n'était pas bien, qu'il avait faim, c'est là que le diable il est venu. Alors ne nous laissons pas faire, frères et sœurs. Ce n'est pas quand tu es rempli de l'esprit, il va venir, il va se frotter à toi, mais ça ne va servir à rien. Il va attendre tout doucement, il va t'épier tout doucement. Juste t'attends qu'il voit une faiblesse qui sera pour lui un tremplin pour te toucher. Et si tu es dans une faiblesse, et si lui il utilise un tremplin pour te toucher, toi, réfugie-toi dans la prière, dans la lecture de la parole, en réfléchissant bien aux conséquences et dans la prière en langue. Faites en faisant, en tout temps. Voilà le texte grec, en faisant. Et vous verrez que ça change complètement le sens de la phrase. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.